Attention, il y a des passages dans cette histoire qui risquent de choquer les âmes sensibles. Je conseille aux parents d'accompagner leur enfant dans l'écoute de cette histoire. Safiya bintu Abdil Muttalib. Safiya est la première femme musulmane à avoir tué un associateur en défendant la religion d'Allah. Qui est cette noble femme, forte et intelligente, celle dont les hommes cherchaient l'agrément dans leurs actes, tellement sa valeur était haute auprès des siens? Qui est cette femme courageuse qui fut la première musulmane à tuer un associateur en défendant la religion d'Allah? Qui est cette femme déterminée qui fut celle qui a armé le premier soldat qui dégaina son sabre sur la voie d'Allah? Cette femme, c'est Safiya bint Abdil Muttalib de la tribu des Quraysh, la tante paternelle du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a grandi dans un environnement particulièrement noble et majestueux. Son père était Abdul Muttalib ibn Hashim, le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chef des Quraysh et homme respecté et obéi. Sa mère s'appelait Halatu bintu Wahb, la sœur d'Amina bintu Wahb, la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son premier mari était Al-Harith ibn Harb, le frère d'Abu Sufyan ibn Harb, chef des Banu Umayya, qui mourut la laissant veuve. Son deuxième mari était Al-Awwam ibn Khuwaylid, le frère de Khadija bint Khuwaylid, la plus noble des femmes arabes à l'époque pré-islamique, la Jahiliya, et la première mère des croyants dans l'islam. Son fils était Az-Zubayru ibn al-Awwam, disciple du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Existe-t-il un honneur autre que celui de la foi, plus grand que celui dont elle a été comblée? Son deuxième mari, Al-Awwam ibn Khuwaylid, mourut et la laissa avec son petit garçon qu'elle éleva dans la brutalité et le prépara à devenir un guerrier prêt à la guerre. Il ne jouait pas avec des jouets comme les autres enfants. Ses jeux étaient des flèches et des arcs qu'il aiguisait et réparait. Elle l'habituait aux situations les plus effrayantes et dangereuses afin qu'il soit prêt. Lorsqu'elle le voyait hésiter ou reculer devant la peur, elle lui assénait un coup fort, à tel point qu'elle fut prise à partie par un des oncles de l'enfant, qui lui dit « Ce n'est pas comme ça que l'on frappe un enfant. On dirait que tu le frappes avec haine et non pas comme le ferait une mère. » Elle répondit en poème « Celui qui prétend que je déteste mon fils a certes menti. Si je le frappe, c'est pour qu'il devienne intelligent et hardi, et qu'il batte l'armée adverse et qu'avec leurs vêtements il s'habille. » Lorsqu'Allah, Seigneur des mondes, envoya son messager avec la religion de la guidée et la vérité, lui ordonna d'avertir les gens et de commencer par ses proches, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, rassembla la tribu des Abdil Muttalib, femmes, hommes, enfants et personnes âgées, et les appela ainsi. Ô Fatima bint Muhammad, ô Safiya bint Abdil Muttalib, ô tribu des Abdul Muttalib, je ne vous serai d'aucune aide le jour du jugement auprès d'Allah. Puis il les appela et encouragea à embrasser l'islam et à croire en son message. Certains ont accepté la lumière divine lorsque d'autres s'en sont détournés. Safiya bint Abdel Muttalib faisait partie du premier groupe, ceux qui ont cru et déclaré véridique son message. De ce fait, elle réunissait la gloire de toutes parts, de par sa lignée noble et de par la fierté de l'islam. Safiya bint Abdil Muttalib a rejoint le groupe des croyants ainsi que son fils Az-Zubayr ibn al-Awwam. Et avec cette conversion, elle vécut ce qu'ont vécu les croyants qui l'ont précédé en termes de persécution et brimade. Lorsque le Seigneur des mondes a autorisé son prophète ainsi que les croyants à émigrer vers Médine, elle laissa derrière elle tous ses souvenirs, les odeurs de son enfance, le rang élevé qu'elle occupait auprès des siens. Elle dirigea son regard vers Médine, émigrant guidé par sa foi, vers Allah et son messager. À ce moment, celui de son émigration vers Médine, elle avait la soixantaine. Malgré cela,
Elle marqua l'histoire de l'islam. On relate ces faits jusqu'à aujourd'hui, avec étonnement et respect. Voyons 2 faits en particulier. Le premier se déroule lors de la bataille de Uhud et le second le jour de la bataille du Fossé. Le jour de la bataille de Uhud, elle sortit avec les soldats musulmans au sein d'un groupe de femmes, dans le but de faire le djihad dans le sentier d'Allah. Elle s'occupait d'acheminer l'eau, abreuver les soldats, aiguiser les flèches ou encore réparer les arcs. Elle avait un objectif supplémentaire, celui de pouvoir être assez proche des combats afin de les voir. Rien d'étonnant à cela. Le fils de son petit frère y participait. Mohammed le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Également son frère Hamza ibn Abdel Muttalib, Asadullah. Son fils, Az-Zubayr ibn al-Awwam, combattait lui aussi. Mais plus encore, cette bataille allait être décisive quant à l'avenir de l'islam. Cet islam pour lequel elle a émigré, espérant la récompense d'Allah et le paradis. Lorsqu'elle a vu les croyants se disperser, sauf un petit groupe parmi eux, pensant avoir vaincu, au même moment, elle voyait les associateurs qui s'approchaient et étaient sur le point d'arriver au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle jeta au sol les jarres d'eau qu'elle portait et bondit telle une lionne défendant ses petits. Elle arracha une lance des mains d'un soldat musulman et alla se battre avec les ennemis, leur faisant face et visant leur visage avec sa pointe acérée. Elle hurla aux croyants. « Malheur à vous! Que vous arrive-t-il? Vous abandonnez le messager d'Allah ?» Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la vit aussi proche du champ de bataille, il craint qu'elle ne découvre le cadavre mutilé de son frère Hamza. Les associateurs ne se contentant pas de le tuer, ils découpèrent son cadavre de façon atroce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit signe à Zubayr en lui disant « Éloigne ta mère, ô Zubayr, éloigne ta mère. » Il s'approcha d'elle en disant « Ô mère, viens avec moi s'il te plaît, éloigne-toi d'ici, suis-moi. » Elle répondit « Toi, éloigne-toi d'ici, il n'y a pas de mère qui tienne. » Az-Zubayr dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, te demande de retourner sur tes pas. » Elle dit « Et pourquoi cela? J'ai été informé qu'on a mutilé mon frère, et ceci sur le chemin d'Allah. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda de lui laisser le passage, ce qu'il fit. Lorsque les affrontements cessèrent, Safiya se tenait debout devant le corps de son frère Hamza. Il avait été éventré, et son foie fut sorti. Son nez et ses oreilles avaient été coupés et son visage lacéré. Il s'était vengé de ce qu'il leur avait infligé à Badr. Elle invoquait le pardon d'Allah pour lui et disait « Tu as fait cela pour Allah, mon petit frère. Je suis satisfaite du décret d'Allah. Par Allah, je patienterai et la récompense est auprès d'Allah. » Nous avons vu le premier fait marquant de Safiya, qui s'est déroulé lors de la bataille de Uhud. Quant au second fait, qui se passe lors de la bataille du Fossé, il est empreint d'intelligence et de détermination. Le voici. Parmi les habitudes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait avec ses soldats pour batailler, il plaçait les femmes et les enfants dans des forteresses, de crainte qu'un ennemi ne profite de leur absence et puisse attaquer Médine. Le jour de la bataille du Fossé, il laissa les femmes des croyants, dont sa tante Safiya, dans une forteresse appartenant à Hassan ibn Thabit, qui l'avait héritée. C'était la forteresse la plus difficile à pénétrer. Tandis que les soldats musulmans étaient sur le pied de guerre, surveillant les alentours du fossé l'apparition des troupes ennemies venant de Quraysh, ils n'étaient pas concentrés sur les femmes et enfants qu'ils avaient laissés. Safiya bint Abdel Muttalib aperçut une ombre furtive se déplacer dans l'obscurité de l'aube. Intriguée, elle tendit l'oreille et la suivit du regard.
Elle découvrit que derrière cette ombre se cachait un juif d'une tribu de Médine, qui rôdait autour de la forteresse dans le but de savoir qui s'y trouvait. Elle comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un éclaireur envoyé par sa tribu afin de savoir qui était dans la forteresse. Des hommes capables de se défendre ou bien uniquement des femmes et des enfants. Elle se dit à elle-même: les Juifs de la tribu des Banu Qurayda ont rompu le pacte qui les liait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont alliés aux Quraysh contre les musulmans. Il n'y a personne pour nous défendre d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nos hommes sont occupés près du fossé. Si un des ennemis d'Allah devine notre situation, ils nous captureront tous et cela sera pour les croyants une catastrophe. Plus d'hésitation pour Safiya. Elle enroula son khimar autour de sa tête, attacha son vêtement afin qu'il ne gêne pas ses déplacements, ramassa une barre de fer et se dirigea discrètement vers la porte de la forteresse, qu'elle entrouvit silencieusement et suffisamment pour pouvoir voir sans être vue, guettant l'instant où l'espion sera assez proche d'elle. Dès qu'elle put, elle lui fracassa la tête. Il chuta lourdement. Elle continua de le frapper à la tête jusqu'à être certaine qu'il soit mort. Elle se saisit d'un couteau qu'elle portait sur elle et lui coupa la tête et l'emporta avec elle au sommet de la forteresse. Une fois en haut, elle jeta la tête en direction des siens, qui roula jusqu'à arriver à leurs pieds. Quand ils virent la tête coupée de leur éclaireur, ils se dirent: nous savions bien que Mohammed ne laisserait pas femmes et enfants sans personne pour les protéger, et ils rebroussèrent chemin. Qu'Allah agrée Safiya bint Abdel Muttalib. Elle fut et restera un exemple unique pour la femme musulmane. Elle éleva seule son fils unique et en fit un homme. Elle fut atteinte par la mort de son frère et patienta de la plus belle des manières. Les épreuves l'assaillirent et elles trouvèrent une femme décidée et douée de raison. On trouve à son sujet dans les livres d'histoire ces quelques mots écrits à l'encre d'or. Safiya bint Abdel Muttalib est la première femme musulmane à avoir tué un associateur en défendant la religion d'Allah.